Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes heureux de vous partager la parole de Dieu autour de 33e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Nous méditons autour du thème « Sécurisez votre racine et votre branche ». Sécurisez votre racine et votre branche. L'Église nous propose la prophétie de Malachie au chapitre 4, versets 1 à 2. Deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Et Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Aujourd'hui, nous célébrons également la 6e journée mondiale des pauvres. Sécurisez votre racine et votre branche. L'extrait venant du message du pape du jour. L'extrait du message du jour m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais partager cet extrait avec vous. Le pape disait, et je cite, « La rencontre avec les pauvres nous permet de mettre fin à beaucoup de nos angoisses et de nos peurs vides et d'arriver à ce qui compte vraiment dans la vie, le trésor que personne ne peut nous voler, l'amour vrai et gratuit. Les pauvres, avant d'être l'objet de notre aumône, de notre charité, sont des personnes qui peuvent nous aider à nous libérer des pièges de l'angoisse et de la superficialité. Les pauvres, avant d'être l'objet de notre aumône, les personnes à qui nous donnons nos dons, nos aumônes, nos actes de charité, sont d'abord des personnes qui peuvent nous aider à nous libérer des pièges de l'angoisse et de la superficialité. Sécurisez votre racine et votre branche. Selon l'insensé, le fou, les eaux volées, de l'eau, sont douces et le pain a meilleur goût quand il est mangé en secret. Les gens qui sont peints. Proverbe chapitre 9, verset 17. Les rayons qui émanent de l'oracle prophétique du jour sont ceux qui nous sauvent, mais ils nous transpercent, ils nous accusent afin de nous sauver. Le prophète parle du jour qui vient. Il indique non pas la fin du monde, mais la fin du péché, du monde du péché, de la souffrance, de l'injustice, de la haine. La venue de Jésus, le Messie, qui a affronté ce vieux monde, ou ce vieux monde, fait apparaître l'époque de la grâce. Donc, l'époque de la grâce est l'époque de la miséricorde pour ceux qui sont prêts à dénoncer leur allégeance au monde de la souillure et des ténèbres. Ce n'est pas l'époque de la miséricorde simplement pour qui ne fournissent pas des efforts. La 6e journée mondiale des pauvres. Le pape nous présente le thème « Pour vous, le Christ s'est fait pauvre ». Extrait tiré de la 2e lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 8. « Pour vous, le Christ s'est fait pauvre ». En cette 6e journée mondiale des pauvres, je préfère mettre en lumière la référence du pape
à Saint Justin le martyr, qui écrivit au IIe siècle à l'empereur Antonin Pio. Lorsqu'il disait, bon, en anglais, c'est pios, ce qui pourra être en français pire. Lorsqu'il disait, et je cite, en parlant de la célébration dominicale et en rapport avec les pauvres et la quête pour soutenir les pauvres, il disait, et je cite, le dimanche, nous avons une assemblée commune à tous nos membres, qu'ils vivent en ville ou dans les quartiers périphériques. On lit les souvenirs des apôtres et les écrits des prophètes, tant qu'on en a le temps. On distribue l'Eucharistie, tous les présents communiquent et communient. Et les diacres l'apportent, ça veut dire l'Eucharistie, la communion, aux absents. Les riches, s'ils le souhaitent, peuvent faire une contribution dont ils fixent eux-mêmes le montant. La collecte est confiée au président qui l'utilise pour aider les orphelins, les veuves et tous ceux qui, pour une raison quelconque, sont dans la détresse. Qu'ils soient malades, emprisonnés ou absents. En un mot, on prend soin de tous ceux qui sont dans le besoin. C'est la première apologie, numéro 68, ligne 1 jusqu'à la ligne 6. Ce que nous venons d'écouter nous permettra de savoir que l'aide aux pauvres par l'Église n'est pas une question de choix. Et ce n'est pas une nouvelle chose, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Contrairement à l'enseignement moderne de la plupart des prédicateurs de nos jours qui insistent sur le fait qu'il faut investir, en anglais on dit sow seed, dans la vie de quelqu'un de plus haut placé que soi-même si l'on veut devenir riche, ou que l'on ne peut pas donner aux pauvres et devenir riche. Contrairement à tous ces enseignements, nous sommes appelés à utiliser notre position d'avoir quelque chose, d'être bien placé, d'être riche, d'avoir une opportunité dans la vie. Nous sommes appelés à utiliser cette opportunité, cette position pour élever ceux qui sont dans la position de manque ou d'indigence. Le message de Jésus nous montre le chemin et nous fait comprendre qu'il existe une pauvreté qui humilie et tue, et une pauvreté, celle du Christ, qui nous libère et nous apporte la paix, selon la conclusion du pape. Il nous élabore les deux types de pauvreté. La pauvreté qui tue est la misère, fille de l'injustice, de l'exploitation, de la violence et de la distribution injuste des ressources. C'est une pauvreté sans espoir et implacable, imposée par la culture du jetable, qui n'offre ni perspective d'avenir ni d'échappatoire. C'est une misère qui non seulement réduit les gens à une extrême pauvreté matérielle, mais qui ronge aussi la dimension spirituelle, qui, bien que souvent négligée, est pourtant toujours là et toujours importante. La deuxième pauvreté, c'est celle qui libère. En revanche, est celle qui résulte d'une décision responsable de se débarrasser de tous les poids morts et de se concentrer sur l'essentiel. Il faut savoir, il faut noter ici que c'est
une décision libre que chacun de nous doit prendre, de se débarrasser de tous les poids inutiles pour avoir la pauvreté qui libère et qui donne la paix. Malheureusement, on ne veut pas cette pauvreté. On ne veut pas cette pauvreté. Malheureusement. La préoccupation des méchants et la délivrance des justes. C'est ce que nous considérons. Pour parler de sécuriser notre racine et notre branche. Le prédicateur crie à haute voix lorsqu'il disait « Car ils ne peuvent pas dormir sans faire le mal. Et ils sont privés de sommeil sans faire trébucher quelqu'un. Car ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. » Proverbe chapitre 4, 16 à 17. Le refus d'abandonner la méchanceté attire la malédiction sur la racine et la branche de notre arbre généalogique. La racine, c'est quoi la racine? C'est l'acteur ou l'actrice principale ou principale, celui ou celle qui est au cœur de ce mal. Cette méchanceté, c'est lui la racine. Et quant aux branches, nous parlerons de sa progéniture. Mais il faut de la droiture et une rencontre vraie avec la grâce pour échapper à cette malédiction des pères. C'est pourquoi Malachie nous disait « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice brillera avec la guérison dans ses airs. Je ne veux pas continuer sur la conduite de mes pères. Je veux une nouvelle vie. Je ne peux pas continuer à être méchant. Je veux changer. Si vous gardez la ligne de la méchanceté, les péchés de nos ancêtres vont nous attraper. Les péchés de vos pères vont vous rattraper. Mais si vous dites que même si je suis né dans ce péché, dans cette méchanceté de mes pères, au nom de Jésus et par la foi que je professe en lui, je serai libre et il va vous libérer. L'heure de la grâce, l'époque de la grâce, c'est l'époque de l'activité et non de la paresse, ce qu'on appelle l'oisiveté. En effet, celui qui s'adonne à la paresse retourne au vieux monde marqué par le vol, par le meurtre, par l'injustice, par l'oppression, par la faiblesse. Lorsqu'il apporte la guérison, l'ère de la grâce, lorsqu'il apporte la guérison, c'est pour permettre aux malades d'autrefois d'être forts et de contribuer au monde de l'activité. Après la guérison de la belle-mère de Pierre, l'Écriture nous dit qu'elle se leva et le servit. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Cette heure de grâce est l'heure d'imitation. Fais comme moi. Nous sommes appelés à faire comme Paul et à dire aux autres de faire comme nous. Paul a l'audace de demander aux Thessaloniciens de l'imiter. C'est merveilleux. Puis-je demander ardemment aux gens de m'imiter? Est-ce que je pourrais dire aux gens de m'imiter? C'est une question qui nous interpelle aujourd'hui. En imitant Paul, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, Philippiens chapitre 3, verset 17, les chrétiens imiteront le Christ. Confère Philippiens chapitre 2, verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Ils vont imiter le Christ qui est lui-même celui que Paul imite. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Deuxième position, les chrétiens doivent aussi imiter Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 48. Et enfin, ils doivent aussi s'imiter les uns les autres pour renforcer le lien d'amitié. Et cette imitation, c'est à travers l'amour.
Et Jean nous présente le témoignage de Christ qui disait dans son évangile chapitre 13, 34-35, que le monde sauront que vous m'appartenez à travers votre amour. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 et Hébreux chapitre 6 verset 12. Derrière cette communauté de vie se cache l'idée d'un modèle de doctrine reçu par tradition. Les leaders qui transmettent cette doctrine doivent eux aussi être des modèles dont la foi et la vie doivent être imitées. Hébreux chapitre 13 verset 7. L'époque de la grâce est l'époque des persécutions. C'est l'époque des attaques, des oppositions entre deux pôles de choix. Parce que Jésus a vécu et mort en priant, en prêchant, en faisant des miracles. Cette époque aussi que l'évangile annonce va produire de nombreux trompeurs, les imposteurs, qui se cacheront, qui vont se déguiser sur la couverture de la prière, de la bonne prédication, de l'éloquence, des miracles pour détourner les croyants du chemin du Christ. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 25 à 26, cela sera clair. Mais la patience, la tolérance et la persévérance nous aideront à produire ou à arriver à la couronne. Une remarque avant de terminer. Le message des trompeurs, des imposteurs de la fin des temps vont contenir certainement les vérités fondamentales de notre foi. Mais entre les deux se trouve le message de perdition. Jésus n'est pas en faveur de la division dans nos familles. Car de nombreux chrétiens ont allumé le feu de rejet dans leur famille au nom de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, rejetant les responsabilités et les implications de leur famille. Jésus enseigne que nous allons certainement être persécutés par les membres de nos familles uniquement parce qu'ils ne suivent pas la voie de Christ et ne nous permettent pas de suivre notre condition religieuse. Il ne nous dit pas qu'une fois que nous acceptons la nouvelle foi, la nouvelle identité d'être chrétien, que nous allons semer des pagailles dans nos familles. Ce n'est pas un message chrétien. Ces personnes sont décrites, les semeurs de pagailles, les semeurs de division dans nos familles au nom de Jésus. Ils sont décrits par Jésus comme des hypocrites. Lorsqu'il disait, et je cite pour terminer, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, versets 4 à 7. Et Paul nous dit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille les plus proches est pire qu'un incroyant. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Que Dieu nous aide à sécuriser notre racine et notre branche en nous éloignant de mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.